pas très bien pour quelle raison un demandeur d'asile ne pourrait être que politique. On va avoir de plus en plus de personnes qui vont venir pour des raisons climatiques. Donc il vaut mieux s'adapter tout de suite et non pas faire la différence. Traditionnellement dans la région, puisqu'on est d'une zone frontière, voilà, la migration passe par notre région et notre département. On a commencé avec les gens du Caucase et les gens des Balkans dans les années 2000. Ensuite, on a eu tout un groupe d'Érythréens et de Soudanais qui sont venus s'installer. Il y a eu le printemps arabe, donc qui a amené beaucoup de Tunisiens, qui eux aussi n'étaient absolument pas hébergés. Et depuis 2014, effectivement, on a un peu plus de personnes là, qui arrivent justement de toute cette vague, comme on dit, migratoire. Comment est-ce qu'on s'organise? On s'organise de telle façon que ces personnes puissent avoir des lieux, des permanences qui sont tenues par toutes les associations. On travaille tous ensemble ici. Je citerai la CIMAD, le Secours catholique, le Secours populaire, Amnesty International, enfin bon, toutes ces grosses associations, des associations régionales et des associations locales comme la nôtre. Ça commence par les permanences. Les gens arrivent avec leur dossier et quel est le problème qui bloque dans leur démarche. C'est très souvent l'hébergement. On a tout un réseau, donc on commence par passer devant le tribunal pour réclamer le droit de ces personnes à un hébergement, à un accueil digne. Pour la Roya, c'était un peu plus compliqué parce que c'est une vallée qui est parallèle à la frontière et étant dans la Roya, ils ont à passer un nouveau poste de police pour pouvoir rentrer en France. Et donc la Roya s'est organisée pour effectivement faire un dépôt au commissariat de Brest-sur-Roya pour noter toutes ces personnes qui sont demandeuses d'asile effectives à partir du moment où ils ont passé la frontière et pour pouvoir les amener à Nice, faire leur demande d'asile. On assistera, nous, énormément sur le côté Dublin, puisqu'on a beaucoup de gens, en ce moment, tout le monde est dubliné, c'est-à-dire a laissé ses empreintes en Italie, empêcher les gens d'aller dans le pays de leur choix, ça ne correspond à rien, puisque ils devaient, par les accords de Dublin, c'était pour concentrer les demandes et ensuite de pouvoir orienter les gens vers le pays qu'ils souhaitaient, où il y avait de la place. Or, toutes les frontières sont fermées maintenant, donc les gens sont bloqués en Italie.